Le CX-5 est actuellement le grand SUV de Mazda. Avec 4,56 m de long, il est plus grand que les 3 minutes ou 4 Jar ou Tiguan, mais plus court que les X-Trail ou XC60. Il est donc un positionnement entre deux. Mazda a déjà dévoilé sa version restylée, mais elle n'arrivera en concession que dans 6 mois, en juin 2017. Faut-il attendre ou la version actuelle vaut-elle toujours le coup? La gamme actuelle propose un bloc essence et un 2 litres diesel décliné en 150 ou 175 chevaux. Cette dernière n'est disponible qu'en 4x4 et finition haut de gamme, mais laisse le choix entre boîte manuelle ou automatique. A l'intérieur, la planche de bord présente bien sur sa partie supérieure, mais le contraste avec les plastiques durs de la partie inférieure est décevant. Le CX-5 restylé annonce une amélioration sur ce point. L'écran central est tactile ou peut être commandé via une molette centrale. L'équipement est complet sans devoir recourir aux options sur cette finition. À l'arrière, l'habitabilité est bonne, mais on attendait mieux vu le gabarit. Les passagers sont mieux lotis dans les Tucson ou Tiguan, pourtant plus courts. Le coffre mesuré par nos soins à plus de 500 cm3 est en revanche plutôt généreux. Contact et le 4 cylindres se montrent discrets par sa voix, mais engendrent quelques vibrations lors des interventions du stop and start. Le couple très généreux permet des relances faciles à bas régime, et on est toujours épaté par la santé du moteur passé 4000 tours. L'association avec la boîte automatique à la fois douce et rapide fonctionne bien. D'ailleurs, nos mesures n'indiquent quasiment aucune perte de performance par rapport à la boîte manuelle. Côté châssis, ce CX-5 offre un très bon compromis confort-comportement malgré des roues de 19 pouces légèrement pénalisantes en confort à basse vitesse. Si la boîte auto n'engendre aucune perte de performance, elle entraîne en revanche une surconsommation de presque 1 litre par rapport à la boîte manuelle selon nos mesures, un surcroît d'appétit trop important à notre goût. La boîte auto est quant à elle facturée 2000 €, là encore trop cher selon nous. Enfin, si vous ne voulez pas attendre la version restylée, nous vous conseillons la version 150 chevaux, déjà très agréable à conduire, moins chère, qui laisse le choix entre 2 ou 4 roues motrices, boîte manuelle ou non, et qui n'impose pas la finition la plus chère, ni les roues de 19 pouces.